Je vous ai dit que entre ce que tu es et ce que tu vas devenir là, il y a une succession de temps et de saisons où tu dois faire certaines actions. C'est ça qui va faire que tu vas devenir ce que tu dois devenir. C'est pas une affaire de chanter, il y a une prophétie sur ma vie. Si tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire, tu ne vas jamais rien devenir. Mets-moi mes slides. On a commencé par voir la vie de Jésus. Jésus d'abord. Voici Jésus d'abord. La vie de Jésus. On a pu synthétiser la vie de Jésus en 3 parties. Il y a une saison où il devait survivre et puis apprendre à lire. Il y a une saison où il devait se préparer au ministère, où il devait se former. Et puis il y a une saison maintenant où il est exercé. Quand tu regardes là, tu vois que Jésus s'est préparé pendant 30 ans pour exercer pendant 3 ans. Et vous voyez que chaque étape de sa vie là, c'est ça qui a engendré l'autre. Si Jésus, de 0 à 11 ans, s'il était mort là, tout le reste n'allait pas arriver. C'est à cette période-là que Dieu a envoyé un ange pour dire à Joseph de fuir avec Jésus en Égypte. Mais à cette époque, il devait survivre. Il y a des moments, il y a des saisons où on doit survivre, c'est tout. Tu ne manges pas bien. Tu ne manges pas vitamine. C'est qu'il est sûr, il ne faut pas mourir. Il y a des saisons dans la vie là où on survit. Et à cette période-là aussi, Jésus devait apprendre à lire. Pourquoi? Parce que dans la prochaine saison de son ministère, là, de sa vie, là, il allait devoir se former. Si tu ne sais pas lire, tu te formes comment? Donc, les saisons de la vie de Jésus, là, à chaque fois, il y avait des actions qu'il devait mener pour pouvoir rentrer dans les prochaines. On a vu aussi David. Voici David. David, là, on a dit que lui, il y avait une prophétie sur sa vie, il doit devenir roi. Mais, ça n'a pas commencé par un roi d'abord. Il est d'abord allé rester avec les moutons. On a vu, à la première saison de sa vie là, le prophète de l'Éternel est venu. Et puis il lui a dit, mon fils, il y a une prophétie sur ta vie. Tu seras roi. On a pensé que quand ils ont fini de prophétiser sur lui, ils ont versé huile là. Peut-être qu'en même temps, il est devenu roi, c'est deuil. Il est retourné chez les moutons. Et puis on avait une chose, c'est que pour pouvoir bien faire durant chaque saison de sa vie, il faut être obéissant. David là, il est devenu berger parce qu'il a obéi à une instruction de son papa qui lui a dit, va t'occuper de mes moutons. Mais en allant s'occuper de ses moutons, il est temps de se préparer à devenir roi. Pourquoi? Parce qu'un bon roi là, c'est un bon berger plus un bon guerrier. Le berger fait quoi? Il prend soin de ses brebis, il nourrit ses brebis. C'est ce qu'un président fait. Le président doit prendre soin de son peuple, les nourrir, s'assurer de bien-être. Le président aussi doit s'assurer que son peuple est en sécurité. Donc, David, en s'occupant des moutons de son papa, là, il est temps de se préparer à devenir président, il ne savait pas. Son papa lui a dit, va t'occuper de mes moutons. Il n'a pas parlé. Attends, papa, là, toujours là. Moi, il y a beaucoup de frères. Pourquoi c'est moi, on en va? Et puis, son papa a l'argent. Donc, son papa pouvait envoyer les serviteurs. Mais c'est David, il dit, toi, il faut devoir aller t'occuper de mes moutons. C'était pas passé. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte là, son papa est en train de le préparer à devenir roi. Si David n'était pas obéissant, qu'il n'avait pas appris à devenir berger, David n'allait jamais devenir roi un jour. La deuxième saison de sa vie, il devait apprendre à devenir un guerrier là. Figurez-vous que c'est pas par un songe qu'un ange lui a apparu et lui a dit, va, il y a un géant qui s'appelle Goliath, tue-le. Jamais. C'est son papa qui l'a envoyé pour aller donner manger à ses frères. Donc, c'est en obéissant à son papa qu'il est tombé sur Goliath et puis il l'a tué. Donc, apprenez l'obéissance. Parce que dans les instructions qu'on te donne là, il y a les actions que tu dois faire pour réussir la saison de ta vie où tu te trouves. Et je vous ai dit, il y a des instructions qui t'ont été données là. Il faut prier Dieu. Le Saint-Esprit n'a qu'à te rappeler ça. Parce que tant que tu n'as pas fait ça là, tu ne vas pas passer d'un nouveau cycle dans ta vie. Tu es bloqué. Donc, il faut que tu retournes aux instructions qu'on t'a dit. Et de certaines personnes à qui Dieu m'a utilisé par le don de parole de sagesse pour leur montrer quoi faire. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça.
Il y a des gens qui m'ont pas écouté. Et puis aujourd'hui, on est aussi, leur vie aussi n'a pas évolué. Donc aujourd'hui, maintenant, on va voir toujours dans ce thème-là, Chronos, le temps et la vision. Pourquoi? Parce que les deux sont liés. D'abord, on va dans Jean 7, 33. Jésus dit quoi? Il dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Le temps qu'il a là, c'est ça qui est Chronos. Jésus lui-même était conscient que son temps était compté. On a vu une chose importante, c'est quoi? C'est que Chronos là, c'est une période de temps. C'est-à-dire quoi? Ta vie là, hein, est constituée de plusieurs périodes de temps qui se suivent. Une période de temps là, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui commence à un moment et qui finit à un moment. Tu n'as pas toute l'éternité, par exemple, pour aller à l'école. Tu dois te former pendant une période. Si tu as raté la période là, c'est mort. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est mort. Il y a une période, par exemple, où tu dois apprendre les prérequis pour devenir un grand homme d'affaires. Si tu as raté ce temps-là, c'est mort. Donc, il y a différentes périodes de temps. Donc, Jésus lui-même était bien conscient que la période qu'il avait avec ses disciples, c'est limité. Donc, il s'arrangeait à faire le nécessaire. Mais, il y a une chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est que on gaspille le temps. On utilise mal le temps, là, généralement, là, parce que il y a un problème au niveau de notre vision. Allons-y dans le livre de Genèse. Ça, c'est Abraham. On dit, la parole de l'Éternel lui fit annoncer, ne crains rien, je suis avec toi. Va au verset suivant. Abraham répondit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans. Dieu lui a dit, va, je t'emmène quelque part. Il faut partir au pays que je te montre, c'est tout. Vas-y, au prochain. Abraham dit, voici, tu m'as donné. Vas-y. Prochain. Dieu avait promis à Abraham qu'il allait lui donner une grande descendance. Le problème, c'est que Abraham était déjà très âgé. Il est déjà 70 ans, 75 ans. Sa femme était déjà ménopausée. Et elle était stérile. Si elle pouvait faire enfant, il y a longtemps, ils avaient fait enfant. Et puis Dieu lui dit que je vais te donner une grande descendance. Donc Abraham a dit, ah Seigneur. Donc au début, il pensait que c'était par ses serviteurs. Dieu dit, non, non, je vais te donner une grande descendance. Pas ta femme, pas Sarah. Donc, le problème d'Abraham, là, c'est que il n'arrivait pas à voir ce que Dieu lui disait. Parce que le problème de la vision, c'est quoi? La vision, là, hein, c'est comment tu te projettes dans le futur. Comment tu te vois demain? Qu'est-ce que tu te vois devenir? Généralement, là, tu gaspilles ton temps parce que ta vision n'est pas bonne. Abraham, là, Dieu a dû changer sa vision, lui montrant autre chose. David, là, quand le prophète Samuel est venu oindre David et lui dit que Dieu l'a choisi pour roi, là, Dieu a permis ça pour que David ait la vision qu'il sera roi bientôt. Donc, le temps qu'il a, il va commencer à bien gérer ça. Parce que ton problème, là, c'est ta vision. Toi-même, là, où tu es là, tu ne te vois pas loin. Et notre vision, là, hein, est affectée par nos sens. Ce qui fait qu'il y a 5 choses principalement qui affectent ta vision. Val, emmène-moi mes slides, s'il te plaît. Il y a ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu sens et ce que tu goûtes. Ces 5 choses-là, c'est ce qui généralement affecte notre vision. Pourquoi? Parce que on se projette par rapport à ces 5 choses-là. J'explique. Il y a des gens, par exemple, là, à cause de l'environnement où tu vis, toi, là, tout ce que tu fais, là, tu ne vois pas très loin, quoi. Ta vision est limitée. Parce que tu te dis que, à cause de l'endroit où je vis, l'environnement où je vis, ce que je vois tous les jours, là, hein, je ne peux pas espérer plus que ça. Donc, par exemple, si tu as donné un environnement où il y a beaucoup de baraques et consorts, tu te dis que, bon, si tu allais trop loin même là, c'est avoir, toi ta petite baraque est brique dessus, c'est tout. Ou bien, genre, ton plus grand rêve même, c'est d'avoir une chambre salon. Parce que tout est
sujette, parce que toi, pour toi, là, ta vision dépend de ce que tu vois. Et c'est un problème. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, là, ta vision ne doit pas dépendre de ce que tu vois. C'est pour ça que même dans tes activités, les commerces que tu fais là, tu vois toujours petit. Tu vois toujours petit, tu ne vois jamais grand. Tu ne vois jamais que ce que tu es en train de vendre là, ça peut devenir une grande entreprise demain. Jamais. Toi, tu penses que non, ça sera un petit truc pour te défendre. Et ça, moi, tu vas te défendre. Toi, tous les jours, tu te défends. Tu vas attaquer quand? Toi, tu es défenseur. Depuis moi, tu as commencé, tu te défends. Il faut attaquer aussi dans la vie. Dis à ton voisin, c'est le moment d'attaquer. Tous les jours, non, il me défend. Donc, tu n'as pas de grande vision à cause de ce que tu vois. Je vais vous montrer un exemple. Montre-moi les images que je vous ai envoyées là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont galères. Mais à Makoko là, ils sont tellement piqués, tellement galères, qu'ils n'ont pas de place pour avoir maison même sur la terre. C'est un quartier qui est sur l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Makoko là, c'est ça là, c'est au Nigeria. C'est un quartier non, où les gens sont tellement dans la misère qu'ils n'ont pas de place même sur la terre des hommes pour habiter. Donc eux là, c'est sur l'eau, ils habitent. Tout est sur l'eau. C'est un endroit. Et puis l'eau que vous voyez là, c'est dans ça, ils chient, c'est dans ça, ils vomissent, ils nagent dedans, tout est mélangé. L'école même est sur l'eau. Boutique même là, il est dans pirogue. C'est-à-dire que ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas de place pour habiter sur la terre des hommes. Donc, eux vivent sous l'eau et les poissons. Il y a une autre image, il y a d'autres images, il faut changer celle-là. Bon, ça c'est la vue d'ensemble. Oui. Vous voyez la santé. C'est dans des choses que les gens vivent chaque jour. Ça, je ne sais pas si ça m'a beaucoup aussi. Mais c'est dans les choses que les gens vivent. Mais le coin là est assez comme ça, c'est très sale. Même une autre image. Ça, c'est aux Philippines. C'est un endroit aussi où il y a des gens là, ils sont tellement piqués, tellement dans la misère, qu'ils n'ont pas de place aussi pour avoir une maison et les hommes. Ils vivent dans le cimetière. Quand ils vivent dans le cimetière là, famille, ils vivent dans le cimetière. C'est-à-dire que sur les tombeaux de des gens là, ils font leur baraque dessus. Il y a des gens même là, sur le tombeau même là, ils ont fait une chambre, ils ont fait duplex. Genre, le tombeau en bas, ils ont construit un petit truc en haut. Là, c'est la baraque qu'ils ont fait. Ça, c'est au moins une famille de 5 à 6 personnes qui dorment dans ça là. Les enfants là, eux jouent sur les tombeaux là. J'ai rien documentaire, j'étais choqué. Mais vous voyez, quand tu as des gens d'environnement, là, ce que tu vois là, ça t'impacte. Parce que, à cause de ce que tu vois tous les jours là, tu risques de ne pas avoir une grande vision. Donc, par exemple, quelqu'un qui vit dans ça là, peut-être que lui, sa vision pour l'avenir là, c'est d'avoir un jour une baraque en bois. Il vit dans 5 œils. Donc, il dit, moi, si je peux avoir ma petite baraque, oh, ça sera merveilleux. Parce que sa vision est déterminée par ce qu'il voit. Ce qui n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Sa vision aussi est déterminée par ce qu'il entend. Quand tu habites dans ce genre d'environnement-là, il y a des choses que tu entends. Il y a des choses auxquelles tu es habitué. Ça n'a rien à voir avec ce que normalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois entendre. Tu entends un certain nombre d'histoires. Donc, ce que tu entends là, ça t'affecte. Tu entends des gens qui mangent peut-être une fois chaque 3 jours. Donc, toi-même là, ça affecte ta vision. Parce que toi, comme ça là, peut-être que ta vision là, c'est de manger au moins une fois par jour. Donc, ce que tu ne comprends pas, c'est que quand ta vision est affectée là, tu utilises mal le temps. Pourquoi? Celui qui sait que
il est préparé pour la grandeur, là. Il se prépare à être grand. Celui qui sait qu'il est préparé pour la grandeur, là, il se prépare en fonction. Par exemple, on parle de Mbappé. Mbappé, quand il était petit, là, ses parents l'ont préparé à devenir grand footballeur professionnel. Et ils ont mis ça dans sa tête. Donc, depuis il est petit, là, il est préparé à devenir footballeur professionnel. La vision, là, ça nous affecte. Ce qu'on entend, ça nous affecte. Ce qu'on touche, ça nous affecte. Parce que ce qu'on touche là, c'est ce qui touche notre environnement de tous les jours. Bon, toi, tu touches cercueil tous les jours. Toi, tu es dans le champ lexical de la mort. Oui, mais toi, je dis, je peux pas. Et les enfants, là, ils jouent ballon dans ça là. Tu les vois, les petits, 2 ans, 3 ans, ils se roulent sur cercueil. Et sur les tombeaux là, ils roulent dessus comme ça. C'est des deux, ils sont nés, c'est des deux, ils ont grandi, c'est des deux, ils jouent. Ta vision là, hein, ta vision là, est affectée par ça. Ta vision est affectée par ce que tu goûtes. Tu es habitué à manger les trucs même inimaginables. Il y a des gens même là, hein, ils sont tellement dans la galère que ce qu'ils mangent chaque jour là, c'est de l'eau, ils boivent, ils ne mangent pas. J'en connais. Je connais un monsieur comme ça, qui boit l'eau. Il peut faire des... Il n'est pas... mais il boit l'eau. Donc, ce que tu goûtes là, ça t'affecte. Tu te dis que, mon cher, moi-même, je suis là même là. Hein, ce que je mange là, c'est quoi je peux espérer? Donc, ce que tu vois, ça t'affecte. Ce que tu entends, ça affecte ta vision. Ce que tu touches, ça affecte ta vision. Ce que tu sens, remets-moi ma coco. Quand tu es odeur ça là, 24 sur 24 là, ça t'affecte aussi. Tu comprends? En fait, quand tu vis dans ça là, au bout d'un moment là, ça sent plus dans ton nez. C'est vrai que tu pensais que ça sent. Lui, pour lui là, c'est normal, il vit dedans. Ça sent plus dans son nez. Donc, ce qu'il sent tous les jours là, ça l'affecte. Donc, tout cela là, ça affecte ta vision. Parce que ta vision maintenant se limite à tes sens. Donc, comme ta vision, tu l'as limitée à tes sens là, à cause de l'environnement où tu es, où tu as grandi, donc tu te dis que toi, tu ne peux pas dépasser tant. Toi, tu ne peux pas arriver à tel niveau. Comment toi aussi, tu vas devenir chef d'entreprise, toi aussi. Donc, ta vision est limitée. Toi, tout ce que tu veux là, c'est avoir ton petit magasin, tout ce que tu planifies, tout ce que tu vois, même ce que tu demandes à Dieu là, tout est petit. Parce que ta vision dépend de ton environnement. Et ce n'est même pas inhérent à ta personne. Hein. Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? L'endroit où Jésus a grandi, là, c'était la même chose. C'était un endroit où on considérait que personne, que rien de bon ne peut venir de là-bas. C'est là un endroit où les voyous venaient de là-bas, les drogués, tout ce qui est mauvais là, ça vient de Nazareth. Donc quand quelqu'un est venu voir Nathanaël pour lui dire que non, on a vu un grand prophète, un Messie, le Messie, il vient de Nazareth. Et puis il demande, toi tu es sûr que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Nazareth quoi, quelque chose de bon va venir de là-bas, toi aussi. L'endroit, ce matin-là, Dieu m'a envoyé pour ouvrir tes yeux, pour changer ton champ de vision, pour que tu comprennes que l'endroit d'où tu viens ne détermine pas ce que tu vas devenir. Il faut que tu intègres ça dans ta tête. Que ce n'est pas l'endroit d'où tu viens là qui détermine ce que tu vas devenir. Jésus là, malgré qu'il venait de Nazareth là, il avait une grande vision. Il était concentré sur faire la mission que son père lui a donnée. Va dans Luc 2. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Ce qui a fait que Jésus n'a pas gaspillé le temps, hein, c'est que Jésus avait une vision. Il avait une grande vision de ce qu'il devait accomplir, de ce qu'il allait devenir. Malgré qu'il venait de grandir de Nazareth. Donc, comme il avait sa vision là, il n'a pas gaspillé le temps. Tu gaspilles le temps là, parce que toi-même là, tu ne te vois pas loin.
Tu ne vois pas loin. Sinon, si tu voyais que toi, tu allais devenir une grande dame, tu n'allais pas te donner aux gens sales. Si tu voyais comment Dieu te voit, si tu voyais ce que tu allais devenir, est-ce que tu vas te donner aux gens même qui sont... Toi-même, il faut voir les gars qui tu sors. Est-ce que c'est la dimension de la grande dame que tu dois devenir? Si tu voyais ce que tu allais devenir là, tu n'allais pas prendre ton téléphone pour rouler tes fesses, mettre sur les réseaux sociaux. Mais tu sais que demain là, tu seras une grande dame. Donc une dame de ton rang là, ne doit pas avoir ce genre de vidéo là qui va circuler sur internet. C'est comme ta vision est limitée là, que tu t'en fous. Tu vas pas loin, oh. Tu vas pas loin. Tout ce que tu vois là, c'est le bout de ton nez, c'est tout. Si ta vision était grande là, tu allais commencer dès maintenant à te préparer pour la grandeur. Dieu a envoyé Samuel pour venir oindre David, pour que David sache qu'il doit se préparer pour devenir roi. Donc, cette vision-là, ça fait que David a commencé à vivre d'une certaine manière. Toi, tu me dis que toi, tu vas devenir grand, et puis tu t'amuses à tes études, tu es fou. Mais je comprends que tu joues à tes études, peut-être toi-même tu penses pas que tu es arrivé loin. Si toi tu pensais que tu pouvais être ministre un jour, tu n'allais pas jouer à papier là. Comme tu penses que tu vas pas arriver loin là. Tu as vu non? Donc, ça fait rien. L'école là, mais c'est pas forcé. Est-ce que c'est forcé de partir à l'école? Vous savez non? Dans la vie là, on peut réussir sans aller à l'école. Comme tu n'as pas de grande vision là, c'est pour ça que tu gaspilles le temps. Si tu penses que Dieu peut t'utiliser pour faire de grandes choses, tu es sûr que tu vas gaspiller ton temps à te souiller? Non. Parce que tu sais que tu es une personne de valeur qui va faire de grandes choses demain. Donc, tu ne peux même pas t'amuser même à te perdre un certain nombre de choses. Parce que tu es trop occupé à te préparer pour la grandeur. Mais le problème là, c'est que tu n'as pas une grande vision. Tu ne vois pas loin. Aujourd'hui là, Dieu est venu pour changer ta manière de voir. Aujourd'hui là, Dieu m'a envoyé ici pour changer ta manière de voir, pour te donner une vision. Et à partir de ça maintenant, là, ça va t'aider à bien gérer le temps qu'il te donne. Parce qu'il faut que ta manière de voir change. Il faut que ta manière de voir change. Ma coco, je vous ai montré là, il y a des millionnaires en dollars qui sont sortis de là-bas. Ah bon, oui. Malgré qu'ils ont grandi dans les déchets, ils ont grandi dans l'un des bidonvilles les plus sales d'Afrique. Il y a des millionnaires qui sont sortis de là-bas. Mais quelle vision as-tu? Les gens n'ont pas de vision. Tu vois, c'est que tout ce que toi tu vois là, c'est demain, il y a pas il y a quoi? C'est que quand tu es un garçon, quand tu n'as pas un jeune homme, quand tu n'as pas de grande vision, c'est pour ça que tu te permets de te gaspiller dans toutes les jeunes filles qui se promènent. C'est pas, tu ne te vois pas loin, tu ne te vois pas en grand. Toi, tu te vois, non, si tu as trop fait, ça va avoir un petit concours. Tu sais, non, moi j'ai mon petit concours, mon petit concours, mon petit concours. Mon ami, Dieu a des projets plus grands que ça pour toi. Tu vas arrêter de voir petit comme ça quand. Donc, ta vision est limitée. C'est pour ça même que quand Dieu utilise des gens pour te donner des instructions, pour te préparer pour la grandeur, là, tu n'obéis pas. Parce que toi-même, tu ne vois pas loin. Où tu es là, mais toi-même, là, tu ne te vois pas loin. Où. Tu ne penses pas que tu peux dépasser un certain niveau. Parce que quand tu sais que tu es prédestiné pour la grandeur, là, en ce moment, tu commences à t'entraîner pour la grandeur. Mais quand tu n'as plus d'espoir, abandonné. Tu sais, non? Où toi, tu es là? Et ton manque de vision, là, on voit ça même dans ta manière de parler. C'est tout toi. Je n'ai pas les moyens. Je suis enfant de pauvres. Je suis enfant de pauvres. Mes parents n'ont rien. Je ne connais personne. Tu sais, non? Dans ta manière de parler, dans ta confession que tu vois chaque jour, on sent que tu n'as pas la vision. C'est-à-dire que tu n'as pas de grande vision pour ton avenir. Quand Dieu même te voit, il est déçu. Et j'ai remarqué que c'est parce que les gens n'ont pas de grande vision.
qu'ils utilisent mal le temps. Parce que celui qui a une grande vision, là, il est en train de se préparer vite. Le temps même ne lui suffit pas. Il sait que dans quelques temps, là, c'est la grandeur. Il n'a pas le temps. Tu as le temps de te promener, piaka, parce que tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de grande vision. Si tu avais une grande vision, là, au lieu de prendre ton temps de promener, là, tu vas prendre ton temps à lire, à prier, à méditer. Tu vas prendre ton temps même pour prendre des temps de jeûne maintenant pour préparer le futur. Parce que tu sais que ton futur est grand. Donc tu sais que qui dit grand futur, dit grand combat. Donc tu commences à mettre dès maintenant à prier pour les grands combats qui t'attendent devant. Pourquoi? Parce que tu es prédestiné pour la grandeur. Malheureusement, on n'a pas de grande vision. Donc, nos visions sont limitées. C'est que ça énerve Dieu. Parce qu'un grand Dieu comme ça, qui dit que toi, tu es son fils. Et puis, regarde comment... Quand j'étais à l'école, au collège, il y avait un de mes petits, hein, mon petit là. Son papa était en ce temps-là DG d'une grande institution financière en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mais où il parle, son papa est ministre. Le vieux, lui, il a il y a longtemps. C'est que déjà, même quand on était au collège là, il a construit une maison, non? Et puis il a acheté la maison en face de sa maison. Il dit, lui, il va vivre ici. Ses enfants n'ont pas vivre là-bas. Le vieux a il y a longtemps. Mais son fils là, si tu le vois, tu n'as pas croire que c'est son fils. Il est sale. Il vole le livre à l'école. Son papa même, il ne comprend pas. C'est quel argent dont tu as besoin puis tu as volé le livre. C'est-à-dire qu'il avait fait tellement de bêtises que son papa l'a chassé de la maison. Pourquoi? Parce que il ne se comporte pas comme l'enfant qui l'est normalement. Il est un grand-père, mais il se comporte comme un vagabond. Il faut que tu aies une grande vision. Et je vais t'expliquer pourquoi. Jean chapitre 1, verset 10. Va au prochain. Va au prochain, le 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on dit que tu es devenu enfant de Dieu, là, hein, ça veut dire que Dieu, là, c'est ton papa. Ça veut dire quoi? Si c'est ton papa, là, enfant de lion, là-bas, comment? Enfant de chien, là-bas, comment? Il y a des gens qui ont fait des chansons. Il y a des gens qui ont fait des chansons ici. Enfant de chien, là-bas, comment? Enfant de bœuf, là-bas, comment? Veau. Les gens voulaient dire plutôt. Enfant de bœuf, là-bas, comment? Bœuf, là-bas, comment? Enfant de cheval. C'est poulain, pardon. C'est poulain. Faut pas te blesser. Dieu dit que quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, là, tu es son enfant. Tu comprends, non? C'est-à-dire que enfant de Dieu, là, c'est Dieu. Psaume 82, verset 6. Dieu dit que toi, tu es son enfant. Est-ce que tu as déjà vu Dieu faire les choses en petit? Tu as déjà vu ça où? Regarde la mer, regarde la terre, regarde ce que Dieu fait, regarde la création. Tu ne fais pas les choses en petit. Il dit, j'allais dire, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Parce qu'on est des enfants de Dieu là. Dieu nous considère comme des dieux. C'est pour ça qu'il dit que, par exemple, qu'on a l'autorité pour chasser les démons, toi l'homme comme ça, tu peux chasser les démons, normalement. Tu peux pas. Pourquoi? C'est parce que tu es enfant de Dieu, que tu as autorité sur lui. Parce que quand tu parles, c'est comme si Dieu a parlé. Donc, Dieu dit quoi? Vous êtes mes enfants, vous êtes des dieux, vous êtes de ma dimension. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es à son image, un petit Dieu, mais comment toi tu peux être limité comme ça? Regardez, si elle prend une Range Rover, non, Range Rover, c'est une petite voiture. Si elle prend une Rolls-Royce, et puis il met déposé à Makoko, le bidon, je vous ai montré là. Même Makoko. Si j'ai pris une Rolls-Royce, et puis j'ai déposé ça dans la saleté comme ça là, c'est toujours une Rolls-Royce.
Parce que l'environnement ne détermine pas ta valeur. Tu es un enfant de Dieu, tu es un Dieu. Même si tu es à Makoko, tu es un Dieu. Même si tu vis dans un coin où il n'y a pas l'eau, ça ne change pas qui tu es. Jésus a grandi à Nazareth. Ça n'a pas changé qui Jésus est. Mais donc, pourquoi tu laisses ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, ce que tu touches, ce que tu goûtes, impacter ta vision? Ça ne change pas qui tu es. Il faut être conscient de qui tu es. Il faut que tu sois conscient que tu es un enfant de Dieu. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Regardez, tous les milliardaires que vous connaissez là, hein, si tu les fouilles, tu es même là, ils n'ont pas 5 francs en poche. Il y a beaucoup de milliardaires. Moi, je connais milliardaires en Côte d'Ivoire ici. Il y a des moments où il n'a pas lancé lui. Mais il est milliardaire. Quelqu'un est déterminé comme milliardaire là, pas parce qu'il a un milliard en banque, parce qu'il a beaucoup d'actifs. Sinon, c'est pas parce qu'il a 1 milliard 200 millions en banque. Moi, je connais un milliardaire en Côte d'Ivoire ici là. Il y a des moments où il n'a rien. Il n'a pas là. Ou peut-être sur son compte, il a 5 000. Mais il est milliardaire. Mais c'est pas parce qu'il a 50 000 sur lui, donc il est devenu pauvre. Non, il est milliardaire. Ce que tu es là, hein, c'est ce que tu es. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Faut pas laisser l'argent déterminer ta valeur. Ou bien l'endroit où tu es déterminer ta valeur. Donc, comme moi, j'ai grandi à Makoko, comme j'habite à Makoko, c'est que moi, je suis misérable. À cause de quoi? Jésus a grandi à Nazareth. Nazareth, là, c'était comme Makoko. Malgré tout, il était Dieu. Malgré tout, il était le Fils de Dieu. Mais il a grandi à Nazareth. Donc, pourquoi tu veux laisser ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu entends, genre, ton environnement déterminer ce que tu es? Donc, à cause de ça, là, ça limite ta vision. Et quand ta vision est limitée, là, tu gaspilles le temps. Parce que dans les coins comme ça, là, on passe le temps à boire Belé. Dans les coins que tu vois comment là, c'est Belé, c'est fumer de drogue. Et puis bon, comme il n'y a rien à faire à la maison, là, il faut enfants seulement. Il n'y a pas de télévision. Ces femmes qui sont là, il va faire quoi? Donc tu ne peux pas laisser l'endroit où tu as grandi, ou bien l'endroit où tu vis, déterminer qui tu es. Tu es fils de Dieu. Dis, je suis fils de Dieu. Non, il ne faut pas me dire ça avec tendresse, dis avec audace, je suis fils de Dieu. C'est mou. Il y a des gens qui disent ça, il n'y a pas d'assurance. Est-ce que vous avez déjà vu le fils d'un président? Quand il arrive quelque part là, il marche avec audace. Pourquoi? Son papa le président. Attendez, si papa de Milan devant le président, vous allez voir des jours. Vous connaissez Milan? Si papa de Milan devient président, quand Milan vient dimanche même là, tu vas t'arrêter même devant lui. Oui, non. Il a déjà commencé. Dis, je suis fils de Dieu. C'est mou. Si tu parles là, parle avec assurance, avec audace. Il faut que ça rentre dans tes pensées. Tu comprends? Ça doit rentrer dedans. Ça doit rentrer dedans. De la même manière que tu es le fils de Dagon, Gobert, Grégoire. Mais il faut comprendre que ta filiation avec Dieu là, est supérieure à ta filiation familiale. Parce que quand nous tous on meurt là, hein, on se retrouve au paradis. Et Dieu nous a choisis avant même qu'on naisse. Dis, je suis fils de Dieu. Si tu es fille, il faut dire fille, il ne faut pas dire fils. On commence. Dis, je suis fils de Dieu. Donc, quand tu es fils de Dieu là, tu n'es pas n'importe qui. Tu comprends? Quand tu as son fils là, c'est quel parent qui a prévu que son enfant ait une vie misérable? C'est que, comme tu es tellement important pour Dieu là, que Dieu a envoyé Jésus pour venir mourir pour toi. C'est qu'il a de grands projets pour toi. Donc pourquoi ta vision est aussi petite?
Pourquoi ta vision est aussi petite? Donc, tout ce que tu fais là, c'est limité. Donc toi-même là, si tu as eu trop d'argent, genre, pour toi là, avoir beaucoup d'argent là, c'est avoir 100 000. Je dis, je sais pas, on dit, j'ai connu une maman à l'église ici. Hein? Une fois là, quelqu'un lui a donné 100 000, a apporté 100 000 devant moi. Elle tremblait sur elle. Elle dit, non, j'ai jamais attrapé 100 000. Oui! Il dit 100 000 là même, elle se mélange. Je n'ai pas, on dit, j'étais arrêté là, c'est devant mes yeux à l'église ici. 100 000, elle se mélange. Quelqu'un, elle a trouvé grâce aux yeux de quelqu'un, une dame à l'église lui a confié des marchandises. Elle dit, il faut vendre les marchandises, bénéficier là, prends tout. Moi, on vend juste le capital. Elle a commencé à vendre. Comme, genre, les 100 000, les 200 000 ont commencé à rentrer là. Folie l'a pris. Elle a pensé que, genre, ça pétait, son dos a pété. Elle a bouffé tout l'argent. Parce que pour elle là, elle a eu 300 000. Elle est trop riche. Il y a 300 000. Vous voyez, c'est une petite vision. Or, la dame là, pour l'aider, avait décidé de toujours lui donner des marchandises à vendre. Et puis elle allait toujours prendre les bénéfices. C'est quelque chose que Dieu lui a mis à cœur pour aider cette vieille dame. Pour la sortir de la pauvreté. Mais comme sa vision était limitée là, tout ce qu'on a dit, elle a tout bouffé. Donc la dame a dit, ah, moi, je peux te confier ma marchandise encore. Parce que moi, il a fait ça pour t'aider. Je te dis, non, prends tout le bénéfice, donne-moi juste le capital. Là, il a te donné ma marchandise encore. Et puis tu bouffes tout. C'est fini. Donc, cette grande porte que Dieu a ouverte pour elle là, la vieille l'a fermée parce qu'elle ne voyait pas loin. Elle pour elle là, 300 000 francs là, oh, elle est trop riche. Ah, 300 000. Tu es fils de Dieu. Tu as l'image de Dieu. Donc, c'est dit que faut comprendre que tu es prédestiné à faire de grandes choses. Tout ce que tu touches là, c'est prédestiné à devenir grand. Donc, ce qui fait que quand tu as une grande vision là, hein, que tu marches conformément à ta vision là, donc les actes que tu poses maintenant là, c'est un rapport avec la grandeur de demain. Je suis fils de Dieu. Je suis prédestiné aux grandes choses. Je suis prédestiné aux places élevées. Donc, je vais bien prendre mes études au sérieux maintenant, parce que c'est que demain, là, je suis prédestiné à diriger le pays. Je suis fils de Dieu. Je suis prédestiné aux grandes choses. Donc, mon petit commerce que je commence maintenant, là, hein, je prends ça au sérieux, parce que je sais que ça va devenir une grande entreprise demain. Je suis fils de Dieu. Je suis prédestiné aux grandes choses. Donc, la petite nourriture, je commence à vendre maintenant. Là. Je prends ça au sérieux parce que je sais que ma nourriture va devenir une grande chaîne de restaurants demain. Donc, en faisant de ça, là, il y a toute une organisation que tu es en train de préparer. Tu te prépares pour la grandeur. Et tout ça, là, c'est ce qu'on appelle des actes de foi. Parce que tu fais tout cela, parce que tu as foi que tu es un grand Dieu qui va t'emmener très haut. Mais tu n'es pas en train de faire ce qu'il dit là. Parce que tu n'as pas de grande vision. Et c'est pour ça que tu gaspilles ton temps. C'est pour ça. Oh. Sinon, tu sais que tu es fille de Dieu. Tu es une princesse. Tu es une reine. Tu es la fille de Dieu. Tu ne peux pas te gaspiller les gars bizarres. Parce que tu sais que Dieu a prévu un grand destin pour toi. Aïe. Bon, demain, par exemple, supposons que tu es premier ministre. Ou même tu es ministre. Et maintenant, tes anciennes vidéos vont sortir. Ah, donc. Et maintenant, c'est maintenant, tout est 842 ex vont sortir. Que non, madame la ministre là, moi, sortir elle, moi, sortir 842 personnes. Quand même, il faut voir. Mais le problème, c'est que ta vision est petite parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. C'est pour ça que c'est important de méditer sa Bible là. Parce que ta Bible va te donner ton identité. Regardez, écoutez-moi très bien. La vérité là, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est pas ce que tu vois. Je répète, la vérité là, c'est ce que la parole de Dieu dit. Même si ce que la parole de Dieu dit, c'est pas ce que tu vois là. La vérité là, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et si tu crois en ce que la parole de Dieu dit là, tu vas voir ça s'accomplir. Croyez en ce que la Bible dit.
C'est pour ça que dans Matthieu 6, il a dit quoi? De prier comment? Notre Père qui est aux cieux. Parce que c'est notre Père. C'est pour ça que dans Philippiens 4, il a dit quoi? Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et gloire en Jésus-Christ. On dit, Dieu va pouvoir selon sa richesse. Toi, tu imagines la richesse de Dieu. Dieu là, tu ne peux pas évaluer sa richesse parce que, oui, il est le créateur. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, quelqu'un comme ça là, tu ne peux pas quantifier sa richesse. Et puis, un gars comme ça, là, il dit que toi, tu es ma fille. Il t'a adopté en Jésus. Et puis, c'est toi qui vois les choses petit. Dieu dit, ma fille, je t'appelle pour me servir. Toi, je pense que te servir là, c'est juste devant 2 ou 3 personnes. Dieu dit, non, ma fille, il te met à cœur de commencer à vendre quelque chose, que ce soit jus, quoi que ce soit. Tu ne vois pas que ce petit jus que tu commences à vendre là, ça a devenu une industrie demain. C'est-à-dire, toi, tu vois comment? Tu ne vois pas que le jus que tu es en train de vendre là, bizarre tu es en train de vendre là, ça a devenu une industrie. Tu vas avoir les îles. Pourquoi tu ne vois pas comme ça? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Et parce que tu détermines qui tu es à partir de l'environnement où tu te trouves. Il faut qu'aujourd'hui, là, ça s'arrête. Il faut qu'aujourd'hui, là, tu commences à avoir une grande vision. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, là, tu sois conscient de qui tu es. Arrêtez de voir petit. Tu as commencé à vendre quelque chose. C'est en train de te rapporter un peu d'argent. Toi, pour toi, c'est fini. Oh. Tu as pu payer ton TP, tu as pu payer un petit truc, tu as payé PC, tu as payé shawarma, tu as payé porc. Oh, il a réussi. Pourquoi tu ne penses pas que ta petite activité là, c'est une grande entreprise qui va embaucher des milliers de personnes? Pourquoi toi, tu ne vas pas là-bas? Ou bien on t'interdit d'arriver à ce niveau? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est ton environnement. Mais tu penses que c'est une vision là, c'est pour les enfants de Basso. C'est pour ça qu'ils sont nés à Cocodiо. C'est pour ça que les parents vont en vacances en France. Moi, comme on va en vacances là, c'est à Isia. Donc, tu as vu, non? Tonton, c'est pas ma photo. Moi, je ne connais pas grand quelqu'un. Mon ami, tu n'as pas besoin de connaître grand quelqu'un parce que tu es fils de Dieu. Tonton, non, en fait, je n'ai pas les moyens. En fait, un enfant là, un enfant, tu prends un enfant de 3-4 ans, il n'a rien sur lui. C'est un moyen là, c'est la richesse de son père. Il n'a rien, mais s'il veut pizza là, pizza va sortir. Pourquoi? Son papa a des pizzas. Il n'a rien, s'il veut jus va sortir. Pourquoi? Son papa a des jus. Tu n'as rien. Mais ton projet va venir à l'existence. Pourquoi? Ton papa a l'argent pour financer le projet. Dieu t'a dit que si ton projet est grand, il ne peut pas financer ça. Ou bien les autres là, elles sont spéciales. Arrêtez de voir petit. Par moment là, vous ne voyez pas la main de Dieu parce que vous voyez trop petit, ça l'énerve. Parce que comment ces enfants peuvent voir les choses aussi bas? Donc, comme ça, quand il y a les opportunités, vous gaspillez ça. Parce que vous ne voyez pas grand. Ouvrez vos yeux et voyez à la dimension du grand-père que vous avez qui est dans les cieux. Et cette semaine, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça. Que, tu vois, il m'a pris l'exemple d'une personne par exemple. Il m'a dit, tu vois, cette personne-là. Dieu m'a utilisé par exemple pour dire à quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il m'a dit, tu vois, cette personne-là n'a pas fait ce que tu as dit parce qu'elle n'a pas de grande vision. Mais ce que toi tu voyais là, la personne ne voyait pas. Donc, moi je voyais, il dit non, fais ça, fais ça, fais ça. Et je n'ai pas parlé même par mon intelligence. C'était le Saint-Esprit qui parlait au travail de moi. C'était le don de parole de sagesse qui était à l'œuvre. Donc, je dis, le Saint-Esprit au travail de moi a dit à la personne, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pour que au jour où je vous parle, la personne soit déjà grande. Mais comme la personne n'a pas une grande vision, la personne a dit, ouais, j'ai compris. La personne n'a jamais fait. Si tu n'as pas de grande vision,
tu vas gaspiller le temps. Tu gaspilles ton temps tous les jours dans BetClick. Parce que tu n'as pas de grande vision. Hey. Donc, toi, ta vision, c'est quoi? Il y a parié 1000 francs, il y a gagné 20 000. Tu as gagné ta vie. Si tu as parié, tu as gagné 100 000. Oh, tu as réussi. C'est quelle vision misérable, ça? Dieu a des plans plus grands que ça pour toi. Mais toi, tu t'es limité à quoi? Il s'est pu gagner 100 000 même. Oh, Seigneur, fais-moi, il y a parié aujourd'hui, c'est m'a dépassé ça. Seigneur, fais-moi grâce qu'aujourd'hui, il puisse gagner 100 000. Oh Dieu, ces 100 000 là, c'est tout pour toi. Il faut que ta vision change. Il faut que tu puisses comprendre que tu es enfant de Dieu. Et comme tu es enfant de Dieu là, tu es prédestiné à la grandeur. Voilà, Josué 1, verset 8. Comment tu vois? Très vite, quand j'échange avec les gens là, je me rends très vite compte que les gens ne voient pas loin. Peut-être toujours, quand j'échange avec quelqu'un là, je te donne toujours des idées très grandes. Mais je me rends au fil du temps que, où moi je vois là, la personne ne voit pas là-bas. Moi, je vois que toi, tu peux avoir une agence de communication. Toi, tu vois que tu peux faire gombo dans les mariages. À un moment donné, moi, je vois que toi, tu peux avoir une agence de communication, une agence de communication mais où tu vas avoir des branches dans plusieurs pays en Afrique. Mais toi, tu vois que toi, tu veux faire gombo dans le mariage. Tu know, tu as été investi 100 000. Oh, tu as réussi quoi? Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que tu gaspilles ton temps. Oui, il dit quoi? Quand ce livre, la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comme tu sais que tu es prédestiné à devenir grand, c'est pour ça que tu prends le temps de méditer ta Bible pour tirer les secrets qui sont dedans, pour te préparer pour la grandeur de demain. Tu n'ouvres pas ta Bible parce que tu ne penses pas que toi tu peux évoluer. C'est pour ça. Sinon, quelqu'un qui sait qu'il est prédestiné à devenir grand, que là, il sait que sa Bible là, est remplie de trésors, toi aussi. Aïe, il est en train de cotiser son âme même pour aller payer Bible d'études. Ça là, c'est une de mes Bibles d'études. C'est une de mes Bibles d'études. Ça même, c'est la plus, je peux dire la plus en forme. Ma première là même là, les pages là, la page est devant me quitter. Tellement je fouille dedans. Donc, quand tu sais que tu es prédestiné à la grandeur là, et que tu sais que ça là, il y a des secrets dedans pour que tu réussisses, tu as la lutter pour payer Bible d'études, pour méditer ta Bible. Mais tu sais qu'il y a des trésors dedans pour atteindre le succès que tu dois atteindre. Mais tu n'es pas en train de faire ça parce que tu n'as pas de grande vision. Si tu sais que tu as une grande vision pour demain, que tu es prédestiné à la grandeur, en ce moment-là, tu es en train d'accumuler les temps de jeûne et prière. Parce que tu es en train de prier dès maintenant pour les grands combats et les grandes victoires que tu auras demain. Donc tu es en train de charger maintenant. Mais tu sais que demain, comme tu es prédestiné à la grandeur, il y aura de grands combats. Donc tu prépares déjà les victoires de demain maintenant. Mais toi, si tu n'as plus vendre orange, c'est ça où? Il y a les gens même là, eux leur vision, c'est avoir ta bon vendre à checker, c'est tout. Il faut que ce que tu vois là, ça change. Sois conscient que tu es fils de Dieu. Il faut accepter ça. Peut-être c'est difficile à accepter. Tu sais non? Que, moi, Audrey, Kofi Adjoa Audrey, moi je suis fils de Dieu. Aïe, il faut accepter ça. Accepte ça dans ton esprit. Et puis, marche selon ça maintenant. Tu es son fils, tu es sa fille. Dieu n'a aucun problème à ce que toi tu ailles au sommet. C'est toi-même qui n'es pas prête. Regarde, ce qui fait bouger Dieu là, c'est pas qu'on fait pitié. Quand tu fais pitié là, tu l'énerves. Il te dit en même temps. Les gens qui sont là,
Une petite orpheline comme moi. Je n'ai personne sur la terre. Oh, je fais pitié. Et puis tu es là dans ta chambre, tu fais le sol et tu pleures. Oh, je n'ai personne, ils m'ont tous abandonné. Oh là là. Oh, il fait pitié. Donc, les gens comme ça, là, ils pensent que quand ils sont, tu non. Tu sais pas que tu énerves Dieu. Il te dit, Dieu, tu l'énerves. Parce que Dieu est ton Père. Dieu est ton Père. Donc, s'il est ton Père, là, hein, il est là pour pouvoir à tes besoins. J'ai un bloc-notes dans mon téléphone où je note ce que j'ai comme besoin que je veux que Dieu me donne. Au fur et à mesure qu'il me donne, il efface. Il ne me fatigue pas, Seigneur. Je demande même, c'est que, comme je sais que Dieu est mon Père, là, je ne demande même pas l'argent de la chose, je demande la chose. Comme tu n'as pas confiance en Dieu, là, c'est pour ça que tu dis non, il n'a pas te donné l'argent, toi-même tu as payé. Non, c'est la vérité. Comme tu n'as pas confiance en Dieu, là, hein, c'est pour ça que tu dis non, Seigneur, non, toi tu es portable. Moi, je demande le portable, tu dis non, il faut me dire là, moi, il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance. Hey. Et le fait que tu n'as pas confiance en Dieu, là, c'est la preuve que tu n'as pas foi en lui. Moi, je demande directement ce que je veux. Seigneur, je veux tant. Il n'y a pas longtemps, je lui ai demandé, je voulais mon bureau, ma salle de prière à la maison, je voulais refaire. Je voulais mettre une télévision, je voulais changer un certain nombre de tout. Il dit non, Seigneur, je veux ça. Pour changer tout là, pour rendre ça plus glorieux, plus. Genre, quand tu rentres là-bas, même là, ton esprit est prié en même temps. Tellement c'est clean. Donc, je lui ai demandé, j'ai écrit, je veux ça. Maintenant, là, il a fait, j'ai eu l'argent pour payer ça. Maintenant, quand il y a une lampe pour payer ça, là, c'est maintenant d'autres projets viennent dans ma tête que non, regardez là, tu non, hein, genre, c'est maintenant les gens, non, il a gardé, paye quoi, tu n'as pas confiance qu'il va te donner encore. Je suis allé payer, le même jour, là, il est tombé dans ma main, là, le même jour, je suis allé payer tout. J'ai tout placé. Puis il a dit merci pour ce que tu m'as donné. Mais si il a demandé, il m'a donné. De faire quoi? C'est mon papa. Et je sais que s'il y a d'autres besoins, il va me donner encore. C'est pour ça que quand il me donne là pour faire quelque chose qu'il a demandé là, il est fait. Parce qu'il va me donner encore. Je suis son fils. Il faut accepter que tu es fille de Dieu, que tu es fils de Dieu. Ça va te guider dans ta marche de tous les jours. Accepte que tu es prédestiné à la grandeur parce que tu es un grand Dieu. Tu as son image, tu as sa ressemblance. La fille de tonton Begré ressemble à tonton Begré. Il y a des filles là, même quand tu vois leur visage, on dirait ils ont pris le visage de son papa et ils ont jeté son visage comme un porc. Photocopie. Moi, par exemple, j'ai photocopie de ma maman. Si tu me mets perruque, c'est ma maman. Ah, mais après, si tu as mis perruque sur ma tête, net, c'est ma maman direct. Il n'y a pas raccourci, c'est ma maman. Je suis le fils de ma maman. Donc, s'il y a des choses que j'ai besoin, je demande à ma maman, je veux ça. Donc, ou bien, pourquoi? Parce que je suis son fils. Mais tu es fils de Dieu. Pourquoi tu n'acceptes pas que tu es fils de Dieu? Pourquoi tu n'acceptes pas que tu es prédestiné à la grandeur? Et puis c'est toujours toi qui as les petits projets. Tu fais toutes les choses là. Petit, mougou, petit. Il y a pas longtemps, je causais avec quelqu'un. Elle me disait non, elle ne comprend pas, qu'elle gagne l'argent tous les jours, elle ne sait pas de quoi elle met, et puis elle bouffe. Il dit, quand tu gagnes l'argent, c'est combien tu gâtes? Elle dit non, 100 000. Quand tu arrives à 100 000, 150 000, elle voit ça en beaucoup, donc elle doit faire quelque chose avec. Champion, pourquoi toi tu ne penses pas que toi tu ne peux pas faire projet de 1 million? Pourquoi tu ne peux pas, toi, tu peux pas faire projet de 2 millions? Non! La fille là, c'est pas que Dieu l'a béni pas elle. L'argent passe dans sa main. Mais pour elle, quand ça arrive à 100 000, c'est beaucoup. Donc, si elle n'a pas trouvé quelque chose à faire, elle bouffe. Ça arrive à 100 000, 150 000, c'est beaucoup. Donc, elle a bouffé beaucoup de 100 000, 150 000 comme ça. Pourquoi? Parce que elle ne voit pas que
Elle ne voit pas grand. Et ça se sent dans ce qu'elle dit tous les jours. Tous les jours, c'est elle qui n'a pas les moyens. Regardez. Changez votre vision dès aujourd'hui. Apprenez à voir grand. Et je répète, si tu voyais grand là, ta vie là, tu allais gérer ça d'une manière. Quelqu'un qui sait qu'il est prédestiné à devenir président, tu penses qu'il va passer son temps à avoir belé? Ou bien à coucher les filles des autres? Regarde, il y avait un gars qui devait être président de la France, Dominique Strauss-Kahn, DSK. Parce qu'il ne sait pas contrôler son pantalon là. Il a été disqualifié de l'élection. Parce que lui là, quand il voit femme, il doit faire. Il voit femme, il doit faire. C'est un lapin. Oui. Donc, il a eu à coucher avec une femme d'un hôtel aux États-Unis. Et la femme là, comme il avait un grand poste. Et en France déjà, on parlait de lui comme étant le futur président. Et l'élection à venir là, s'il s'est présenté là, c'était sûr à 100% qu'il gagnait. C'est parce qu'il ne s'est pas présenté que je crois que François Hollande est le président. Et c'est lui qui devait être le président. Tout le monde était propre pour lui. Quelques mois avant la présidence, il allait aux États-Unis. Comme lui, genre, c'est un lapin. Lui doit jouer partout. Il est parti sortir avec une femme de chambre, une Guinéenne. La femme là est partie dire maintenant qu'il a violé. Ça fait un scandale médiatique. Certainement que ses adversaires même là, c'est eux qui ont payé la femme, je pense bien. Ça fait un scandale médiatique. Il a été obligé de renoncer à sa candidature à l'élection présidentielle. Il n'est jamais devenu président de la France à cause de ça. Normalement là, quand on sait qu'on est devenu président là, on gère même ses relations. Aïe, toi tu es devenu président, mais toi c'est toi qui... toute l'époque de la tête, ça passe, tu passes là-bas. Regardez, quand tu as une grande vision là, tu gères ta vie. C'est pour ça que toi tu es là, toi tu penses que si toi tu as tout réussi là, ça va avoir ton studio à Angers. Tu as vu non? C'est que tu as réussi, tu as un studio à Angers. Change ta vision. Faut voir à l'image de ton père. Ton père c'est qui? C'est Dieu. Donc faut commencer à voir dans cette dimension là. Parce que tu es prédestiné à la grandeur. On a lu le verset de Psaume ici tout de suite qui a dit quoi? Vous êtes des dieux. Parce que vous êtes ses enfants. Mon ami, Dieu m'envoie aujourd'hui pour te dire que quel que soit l'endroit où tu dors, quel que soit le lieu où tu vis, quelles que soient les odeurs que tu sens tous les jours à cause de l'environnement où tu vis, quel que soit ce que tu côtoies, toi là, tu es fils de Dieu. Toi là, tu es fille de Dieu. Et parce que tu es son fils, tu es sa fille là, faut changer à partir d'aujourd'hui ta manière de voir. Change ta manière de voir. Où tu te... Demain, tu vois ton avenir là. Faut voir ça 10 fois, 100 fois plus grand. Je dis, il y a des gens ici là. Si on vous appelle un an ici, bon, faut me dire, où tu te vois demain? Il y a des gens qui disent non, il me voit Cocody. Mais toi, ton avenir là, toi, ton rêve, c'est juste pour moi, tu habites à la Riviera. Même si c'est dans le baraque, c'est qu'est-ce que tu habites à la Riviera? C'est quoi ça là? Ayez de grandes visions. Et parce que vous avez une grande vision là, vous allez bien gérer votre temps aujourd'hui. Parce que comme tu sais que tu es prédestiné à la grandeur là, tu es en train de t'entraîner pour la grandeur de demain. Les gens, actuellement là, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont en train de s'entraîner dur. Parce que demain là, ils ont la vision de devenir footballeur professionnel. Toi, c'est pas que tu sais que tu vas devenir pour que tu es toujours au baladon. Il y avait un gars, quand on était au collège là, lui là, quand c'est le monde de jouer au ballon là, on lui donne tout jeune, tout capable. Lui, il est fort quand il est saoulé. Et non, quand il est saoulé, il jouait latéral. Quand il est saoulé, les débordements, tu crois pas? Il s'appelait Lakpa. Quand Lakpa est saoulé. C'est vrai que quand le match commence, et puis il entend il joue là, il joue rien de bon. On demande, champion, tu as bu? Quand il dit non, il n'a pas bu.
ses coéquipiers, on voit quelqu'un aller payer un truc rapidement, il va se mettre 15. Quand il est 15 points, là, il va tuer. Mais c'est ça là, il va devenir joueur professionnel un jour. Jamais. Ayez une grande vision. C'est quand tu n'as pas de grande vision là que tu es limité à profiter de la vie. J'ai un peu pourquoi? Tu veux vivre toujours l'instant présent. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Oh. Mon ami, moi je suis prédestiné à la grandeur. Demain, là, je sais que de quoi demain sera fait. Je suis un enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis prédestiné pour devenir grand. Mon demain, là, c'est la grandeur. Donc, comme je suis prédestiné pour la grandeur, là, je ne gaspille pas mon temps maintenant. Je me prépare pour la grandeur. En ce moment, là, je suis en train d'apprendre l'anglais. Normalement, là, il y a des gens ici, là, vous devez être en train d'apprendre l'anglais. Moi, je parle anglais. Je parle anglais, je lis, j'écris. Je prends notes. Je peux m'asseoir dans une classe, on fait quoi en anglais, puis je prends notes. Je vais prendre notes même. Je prends en anglais et en français en même temps. C'est-à-dire que je commence une phrase en anglais, je finis ça en français. Et puis, quand je lis, je comprends. En ce moment-là, pour te voir, tu dois être en train d'apprendre l'anglais. En ce moment-là, il y a des gens qui doivent être en train de lire beaucoup de livres pour acquérir de la connaissance. Toi, c'est quoi? Les histoires anonymes sur Facebook, même sur les réseaux, les tout bêtes là, c'est tout ce que tu lis. Tu n'es pas en train de te préparer pour la grandeur. Et comme tu n'as pas de grande vision là, tu gaspilles ton temps. En ce moment, je sais que je suis en train de faire une petite business. Que j'ai une grande vision. Ah, champion. Je suis en train d'apprendre comment les gens de mon domaine là ont réussi. Parce que je sais qu'il y a un grand Dieu, il va m'envoyer au sommet demain. Donc, je suis en train d'apprendre. Je cherche à côtoyer les gens qui ont réussi dans mon domaine. Je ne m'assois pas là en me disant que non, il n'y a personne sur la terre, je suis une orpheline.